s'appelle L'énigme de ce monde, que Schroer-Window avait écrit comme une réponse à la question de Maurice Magre, que j'ai appris était un auteur des ouvrages, par exemple en 1936, à la poursuite de la sagesse. Voici la question de Maurice Magre. L'Esprit divin, en s'incarnant dans les formes, a donc tout prévu et tout voulu. Pourquoi a-t-il permis la douleur et le mal qui sont dans son essence même? Pourquoi l'ordre divin n'a-t-il pas tout organisé dans la joie? La douleur ne perfectionne pas toujours, et plus souvent, elle jette dans un irrémédiable désespoir. Pour moi, la réponse, je vais juste lire un peu, c'est une réponse beaucoup plus longue et complexe. Mais pour moi, c'était la seule chose intelligente que je n'ai jamais trouvée sur cette question. Donc, la réponse de Schroer-Window. On ne peut pas nier, en fait, aucune expérience spirituelle ne nie, que ce monde ne soit ni idéal, ni satisfaisant, et qui soit fortement marqué du sceau de l'imperfection, de la souffrance et du mal. En vérité, cette perception est en quelque sorte le point de départ de l'impulsion spirituelle. Excepté chez le petit nombre acquis, l'expérience supérieure vient spontanément, sans qu'ils soient contraints au détachement par le sentiment puissant ou accablant, affligeant, de l'ombre qui surplombe tout le champ d'existence manifesté. Cependant, la question reste, est-ce là vraiment, comme on le prétend, le caractère essentiel de toute manifestation, ou du moins, tant qu'il y aura un monde physique, celui-ci devra-t-il nécessairement être de cette nature? Mais il se peut aussi que le monde ne soit pas ainsi, et qu'il semble seulement ainsi à notre ignorance ou à une connaissance partielle. Il se peut que l'imperfection, le mal, la souffrance soit une circonstance affligeante ou un passage douloureux, mais non la condition même de la manifestation, non l'essence même de la naissance dans la nature terrestre. Et si il en est ainsi, la plus haute sagesse ne sera pas dans la fuite, mais dans l'élan vers la victoire ici même, dans une collaboration consentante avec la volonté qui est derrière le monde, dans une découverte de la porte spirituelle de la perfection, qui sera en même temps une ouverture pour la descente totale de la lumière, la connaissance, la puissance et la béatitude divine. Toute l'expérience spirituelle affirme qu'il y a un permanent au-dessus du transitoire de ce monde manifesté où nous vivons. Et de cette conscience limitée où nous tâtonnons et luttons en d'étroites frontières, et que ces caractéristiques sont l'infini, l'existence en soi, la liberté, la lumière et la béatitude absolue. Y a-t-il donc un gouffre infranchissable entre ce qui est au-delà et ce qui est ici? Est-ce que ce sont deux perpétuels opposés et l'homme ne peut-il atteindre l'éternel qu'en quittant cette aventure dans le temps et en sautant par-dessus le gouffre? Mais il y a aussi une autre expérience indiscutable, à savoir que le divin est ici en toutes choses, autant qu'il est au-dessus et derrière toutes choses, que tout est en cela, tout est cela,
quand nous nous retirons de ses apparences vers sa réalité. C'est un fait, et il est significatif et illuminateur, que celui qui connaît le Brahman, même quand il se meut et agit dans ce monde, même quand il supporte tous ces chocs, peut vivre dans une paix, une lumière et une béatitude absolue du divin. Il y a donc ici quelque chose d'autre que cette tranchante opposition. Il y a un mystère, un problème qui semble devoir admettre une solution moins désespérée. Cette possibilité spirituelle indique un autre chemin par-delà et amène un rayon d'espérance dans l'obscurité de notre existence déchue. Et je termine avec une partie de la lettre de la mère à Maurice Magre. À Maurice Magre, bien sympathiquement, ça c'était en 1933, votre lettre m'a été communiquée et les questions que vous y posez furent pour moi, à une certaine époque de mon développement, d'un intérêt trop intense pour que je ne prenne pas grand plaisir à y répondre. Pourtant, une réponse exprimée mentalement, quelque complète qu'elle puisse être, ne peut jamais être la réponse, celle qui fait taire les doutes et calme l'esprit. Et elle finit, il me paraît incontestablement que l'univers dans lequel nous nous trouvons n'est pas parmi les plus réussis, surtout dans son expression la plus extérieure. Mais il est incontestable aussi que nous en faisons partie. Et par suite, la seule chose que pour nous soit logique et sage est de nous mettre à l'œuvre pour le perfectionner, pour tirer le meilleur du pire et faire de lui le plus merveilleux univers qui soit. Car, ajouterai-je, non seulement cette transfiguration est possible, mais elle est certaine. Que la paix et la joie de la connaissance soient avec nous.